Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Dieu. Il contient une solitude que seule peut dissiper la compagnie de Dieu. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de la relation avec lui. Il contient une anxiété qu'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant vers lui. Il contient des feux du regret que seul peut éteindre l'acceptation de ses ordres, de ses interdictions et du destin qu'il a fixé dans l'attente patiente du moment de le rencontrer. Il contient un manque qui ne peut être comblé qu'en aimant Dieu, en se tournant vers lui dans le repentir, en l'invoquant sans cesse, en lui vouant un culte exclusif. La possession de ce bas monde et de tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque. Voilà ce que nous dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dans son livre Les sentiers des itinérants. Ce qu'on voit dans cette méditation, c'est trois éléments qui reviennent sans cesse. On a le cœur, on a des maux, des troubles, on a Dieu comme étant le remède. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est trois remarques générales avant d'entrer dans les détails. Première remarque, le cœur. Donc l'être humain a un cœur. C'est une vérité scientifique, hein, sans cœur, pas de vie. Mais ce dont parle Ibn Qayyim Jawziyya ici, c'est pas le cœur physique, l'organe, il parle du cœur spirituel. Alors plusieurs termes peuvent être utilisés pour parler de ce cœur spirituel. On peut parler de l'âme, de l'esprit. En arabe, pareil, on peut parler du qalb, al-ruh, al-nafs. Donc on ne va pas entrer dans des subtilités terminologiques, mais ce cœur spirituel, il a une vie, et c'est une vérité aussi, puisque de nombreux versets du Coran et de nombreux hadiths parlent de ce cœur spirituel. Dans le Coran, Dieu, lorsqu'il décrit comment est-ce qu'il a créé l'être humain, il va mettre en avant ces deux aspects, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Dans la sourate 32, verset 7, on peut lire ceci. C'est lui qui a créé toutes choses à la perfection et qui a instauré la création de l'homme à partir de l'argile. Puis d'un vil liquide, il tira sa descendance, puis lui donna une forme harmonieuse et a insufflé en lui son esprit, vous dotant ainsi de l'ouïe, de la vue, de l'intelligence, mais il est rare que vous lui témoigniez votre reconnaissance. Aussi, peut-être sans pouvoir l'expliquer, le cœur spirituel, c'est quelque chose qu'on connaît. Parce que qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce que c'est notre taille, la couleur de notre peau? Est-ce que c'est nos cheveux, notre corps? Est-ce que ce serait que cela? Non, non et non. Ce qui fait ce que nous sommes, c'est surtout ce que nous éprouvons, nos émotions, nos sentiments, les valeurs, les principes pour lesquels je me bats. Et là, je ne vous parle pas des hormones, des neurones, tout ce qui passe au microscope. Non, on est plus que du matériel. Et ce cœur spirituel, eh ben, je dois lui prêter une attention particulière. Je dois veiller sur lui, il a des besoins. Je dois ne pas lui nuire, je dois le nourrir. Deuxième remarque, les mots. Donc Ibn Qayyim nous dit que le cœur connaît un désordre, une solitude, une tristesse, une anxiété, des regrets, un manque. Alors c'est des mots qu'on connaît bien aujourd'hui, mais ils existaient déjà à son époque. Donc ce seraient des mots inhérents à l'être humain. Aussi, les mots dont il parle, ça ne touche pas que les personnes qui souffrent de troubles psychologiques. C'est pas un truc de filles non plus. Et je crois que ce sont des sentiments qu'on connaît, qu'on a vécu ou qu'on vit, qu'on va vivre dans notre vie. Le Coran en parle et on reviendra dessus en détail les prochaines fois, Inch'Allah. Une question concernant ces mots, est-ce qu'il y a un ordre dans la méditation d'Ibn Qayyim? Est-ce que le désordre, la solitude, la tristesse, l'anxiété, les regrets, est-ce que ce seraient les symptômes du manque? Est-ce qu'il n'y a pas un mal profond, le manque? Et ce manque, eh bien, il se manifeste par ces symptômes-là. Allahu a'lam, on verra les prochaines fois également. Troisième et dernière remarque, Dieu. Donc Ibn Qayyim le présente ici comme étant le remède à tout. Donc beaucoup aujourd'hui ont conscience des mots qu'on vient de citer et ils cherchent en eux-mêmes le remède. Alors c'est une partie du chemin, mais le remède il est forcément autre, il est forcément plus haut, plus fort, c'est quelque chose de transcendant, il est au-dessus de nous. Dans le Coran, dans un célèbre verset, Dieu dit
dans la sourate 13, verset 28, il dit « N'est-ce pas par le souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs ?» Alors c'est une question rhétorique à laquelle tout musulman dit oui. Mais en réalité, de nombreux étudiants, par exemple, m'ont dit moi je ne le comprends pas ce verset, je ne le vis pas en tout cas, parce que le rappel de Dieu ne m'apaise pas. Et en effet, il peut arriver que parfois qu'on soit noyé par les soucis, les problèmes, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive pas à se concentrer, à se poser, à s'apaiser. Je ne crois pas que cela fasse de nous des mauvais musulmans. Mais cela ne remet pas en cause le verset non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a des obstacles, on a des freins qui nous empêchent de vivre le verset, qui nous empêchent peut-être de comprendre pourquoi Ibn Qayyim, il nous dit que le remède, c'est Dieu. Ce serait un peu comme une maladie organique. Si à cause d'un rhume, je perds l'odorat, j'arrive plus à sentir l'odeur de la fleur, alors que la fleur, c'est pas parce qu'elle n'émet pas d'odeur, hein, elle sent très bon. Si je n'arrive pas à la sentir, cette odeur, c'est que j'ai un rhume. Ainsi, en fait, on a des points intérieurs à travailler, à régler durant toute notre vie pour voir la lumière divine, pour être apaisé par son rappel, pour aimer prier, etc. Alors ça peut être des points psychologiques, mais pas que. C'est aussi, ça peut être des péchés, des sentiments qu'on appelle les maladies du cœur qui nous empêchent de vivre ça, tels que l'orgueil, la haine. Donc c'est deux choses distinctes, mais un travail est nécessaire, voire un traitement. Donc tout comme le rhume, je vais prendre un traitement pour retrouver l'odorat et sentir la fleur. Après, comment régler ces points sur lesquels il faut travailler, c'est un vaste sujet, mais Dieu étant le remède, il sera forcément présent dans la démarche, il facilitera, il accompagnera, il récompensera les peines endurées, et plus que ça, puisque tout est entre ses mains.